Bonjour Pierre Bellemare, l'une des plus grandes voix de la radio et de la télévision depuis si longtemps. Incroyable, le titre du livre que vous publiez, on croit entendre votre voix, le tour du monde de l'impossible. Alors en cette nouvelle année qui commence, on se dit que le monde ne cessera jamais de nous étonner, de vous étonner. Ah oui, certainement. Oui. Ça, je serai toujours étonné par le monde. Oui. C'est et par la nature notamment. Oui. Parce que par exemple, la photo qui clôt ce livre, on va parler tout de suite de la fin, comme ça. Oui. Bon, c'est une photo tout à fait insensée, puisque on y voit un désert. Regardez bien la photo, vous allez voir. Vous n'y êtes pas, la voilà. Donc, on voit un désert, on voit une roche, et on voit le parcours qu'elle a fait sur la terre du désert. On la voit, il y a sa marque. Bon. Eh bien, les scientifiques sont allés là et ne l'ont jamais vu bouger. Jamais. Et pour autant, elle a forcément bougé, puisqu'elle a fait ce sillon. Bon. Donc ce livre compile, il y en a, c'est des années de travail. Tout ce qui peut être incroyable dans le monde. Voilà. Et par exemple, il y a un lac naturellement rose dans le monde. Oui. Vous arrivez là, vous voyez un lac. C'est le sel, c'est quoi? Mais le rose. C'est un mélange volcanique en quelque sorte, mais c'est absolument magnifique. C'est sublime. C'est la première photo qui est vraiment le symbole même de l'amour. Bon, cette photo qui est prise au moment où les étudiants se révoltent. Elle est magnifique. Voilà. Les étudiants à Vancouver sont en train de se révolter. Alors il y a les policiers, il y a un type avec une matraque au premier pas. Là-bas, il y en a d'autres qui s'engueulent. Bon. Et au milieu de tout ça, il y a une jeune femme qui vient d'avoir un léger malaise et son amoureux la réconforte. Voilà. Et donc c'est l'amour parfait, pur, splendide qui est au milieu de cette scène. Lamentable, bien entendu, comme toutes les scènes de bagarre. Alors, on va voir des photos passées comme ça, parce qu'il y en a tellement dans ce livre, c'est incroyable. Ça veut dire on a eu un vrai plaisir à le faire. Vous dites toujours, vous Pierre Bellemare, quand vous ouvrez le journal, ouvrez la télévision, il y a des moments où vous dites c'est incroyable. Oui, bien sûr, oui, je me le dis tout. Je me suis toujours dit, j'ai toujours dit que la vie nous amenait à des moments toujours incroyables. Et j'ai eu la chance de vivre un certain nombre de moments incroyables, moi-même, dans ma vie, toute simple. Bon. C'est dans une vie totalement inattendue. On vous avait reçu pour le livre de vos souvenirs. C'est-à-dire, votre vie est incroyable elle-même. Oui, peut-être, mais enfin, voilà. Donc j'ai eu des moments où vraiment je participais à une scène incroyable. Mais là, collectionner ces photos, collectionner tous ces témoignages à travers le monde, c'est absolument passionnant. On a travaillé à une très grosse équipe, puisqu'on est 6 à faire la chose, là, et on a récolté tout ce qu'on a pu. Après, on a trié, on a éliminé, et puis on a eu la chance d'avoir un metteur en page absolument formidable, parce que c'est pas le tout d'accumuler les photos et les documents de ce genre. Il faut que ça soit plaisant à l'œil. Il faut que ça s'écoule facilement. Voilà. C'est le cas. Alors, une balade, finalement, dans tout ce qui fait la diversité, mais finalement, la nature, mais aussi et surtout l'homme. L'homme est incroyable. Et le merveilleux. Parce que c'est merveilleux. Par exemple, là, on est parti sur cette scène d'amour. Mais ailleurs, il y a un homme, par exemple, qui transforme une rue, simplement par son talent, en rivière, alors que c'est une illusion d'optique totale. Vous avez vu cette photo? Oui, étonnant. Mais par contre, vous avez le maire excessif qui, lui, a un char d'assaut pour écraser les voitures qui sont en stationnement interdit. C'est parfois effrayant. C'est parfois effrayant. Mais alors, il y a le rêve. Le rêve, vous montrez, par exemple, cette maison qui s'envole avec des ballons, qui va inspirer un film, un dessin animé. Bien sûr. C'est le monsieur qui a fait la maison qui s'envole avec des ballons, qui s'est inspiré, qui a fait vraiment La maison qui s'envole avec des ballons, qui est un des plus beaux films qu'on ait fait dans le domaine de l'animation. C'est la capacité de rêver le monde. Et vous avez vu, alors autrefois, ce pasteur qui part à travers les États-Unis avec une chapelle portative qui est en fait sa voiture, qu'il a transformée en chapelle, avec un clocher, avec tout. Et quand on passe dans des tunnels qui sont un peu bas, son clocher se rabat, se replie pour passer les tunnels. Non mais on se dit, c'est la pure poésie. Quoi. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est un regard d'enfance, vous, Pierre Bellemare. Vous vous dites comme un gosse, vous avez l'impression que vous découvrez le monde chaque jour. Ouais. Mais vous savez qu'il y a le type qui part, qui s'envole avec des ballons. Hein, il a simplement attaché les ballons à un transat. Il est dans le transat, il s'est pris une carabine, ce qui n'est pas bête, pour crever les ballons. Bien. Et il pense qu'il va monter à 30 mètres avec tous les ballons qu'il a mis. Mais pas du tout. Il va monter beaucoup plus haut, à des milliers de mètres. Bon. Et il commence à tirer ses ballons. Et il va redescendre, il n'aura rien. Il a fait une expérience absolument extraordinaire. Qui peut rêver de partir dans un transat de plage et monter comme ça, quasiment dans la stratosphère. C'est sublime. Ce qui montre finalement que le rêve, l'utopie, ce qui est impossible, peut être réalisé. C'est comme ça qu'on a inventé l'aviation, c'est comme ça qu'on a rêvé qu'on allait voler, etc. Par contre, il y a des choses absurdes.
vous avez une publicité pour Iradia. Vous avez vu ça, Iradia? Alors, racontez-nous. Eh bien, tout simplement, à l'époque de début de la découverte de la radioactivité, on a pensé que se faire irradier, c'était bon. C'était joli pour la santé. Ouais. Donc, ils conseillent des cours Ça veut dire d'Iradia. qu'il faut quand même faire attention. C'est absolument fou. Bon, C'est parfois totalement dangereux. fou. Hein. Mais quand vous dites incroyable, le tour du monde de l'impossible, vous exagérez parce que c'est possible. Ben oui, regardez cette montre religieuse qui est installée sur Alors, une je ne sais pas pousse. si on la voit. Hein, Oui, voilà. là, une pousse de Elle est fougère. ici, hein. C'est une pousse de fougère, ça. Donc, Ouais. il fait deux cercles parfaits parce que la nature fait des choses extraordinaires. Elle a ses pattes et on dirait qu'elle fait du vélo. Ouais. C'est magnifique. À côté, vous avez une énorme botte de foin portée par un tracteur. On se demande qui porte l'autre. Hein. Et puis voilà. Ce qui est fou finalement, parce qu'on vous connaît avec votre voix, votre truculence à la radio, à la télévision, qui racontait des histoires extraordinaires. Oui. Mais finalement, est-ce que finalement le monde n'est pas extraordinaire déjà bien de toute sûr, façon? Bien sûr qu'il l'est. Bien sûr. Et chaque fois qu'on détruit quelque chose d'extraordinaire dans le monde, moi, ça me choque, ça me tue littéralement. Quand on a, vous vous rappelez, en Afghanistan, Oui. quand on a détruit ces 12 sculptures immenses, sublimes, bon, pour des raisons totalement stupides, que les talibans ont fait détruire, mais enfin, le mépris à ce point-là de ce que fait l'homme, c'est inimaginable. Oui. Pour moi, je ne comprends même pas comment on peut faire ça. Donc chaque fois qu'on fait du mal à quelque chose qui est une merveille, je trouve ça parfaitement insupportable. Pierre Bellemare, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'uniformisation? Est-ce qu'il y a toujours autant de choses extraordinaires? Est-ce que finalement le monde n'a pas tendance, on parle de la mondialisation, où tout ça serait gommé? Est-ce qu'il y a quand même encore ce... Il n'y a pas besoin d'aller dans le monde. Non, mais je veux dire par là, pour trouver de l'extraordinaire, déjà, faites le tour de notre pays et vous allez voir plein de choses extraordinaires. Alors, si vous lancez un appel... Oui. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas à aller chercher à l'autre bout du monde. Hein. Vous descendez dans Lascaux, même si vous ne pouvez voir aujourd'hui que la reproduction, mais qui est absolument parfaite au point de vue réalisation, eh bien, vous êtes pendant 1 heure dans un monde absolument extraordinaire, au contact des hommes préhistoriques, près de leur talent, immense talent. Bon, déjà, des êtres extrêmement pensants et extrêmement intelligents. Bon, vous vous émerveillez, parce que forcément, vous êtes dans le merveilleux. Non, il n'y a pas besoin d'aller faire le tour du monde. Un talent de conteur qui est le vôtre, Pierre Bellemare, à travers ce livre. On va souhaiter que 2013 soit une année encore incroyable, comme le titre de votre livre. Elle sera incroyable. Il y aura encore de quoi remplir d'autres bouquins. Sûrement. Mais vous savez, on ne pourra pas paraître l'année prochaine, parce qu'il faut 2 ans pour faire ça. Voilà, c'est pour très arriver long. à trouver C'est très long. 350 documents extraordinaires. C'est publié chez Flammarion, Pierre Bellemare. Alors, je voudrais bien que vous disiez incroyable avec votre voix. C'est comment? C'est incroyable. Merci Pierre Je Bellemare. vous en prie.